Salut les todeurs, alors aujourd'hui on va vous faire une autre vidéo, sur les étirements et le stretching qui va durer à peu près une vingtaine de minutes. Les étirements c'est un indispensable pour se sentir mieux, pour être plus libre et plus libre de ses mouvements. Ça va permettre de soulager à la fois vos tensions musculaires qui peuvent être dues à votre pratique sportive, mais aussi de minimiser vos douleurs. L'idéal, c'est quoi? Ça va être d'en faire le plus souvent possible. C'est pour ça que je vous disais d'associer absolument vos séances de pratique sportive 2-3 fois par semaine avec une séance de stretching, une séance d'étirement. On sait que chez le cavalier, la raideur reste un point noir, un point assez négatif, donc c'est vraiment important de le faire. C'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. Pendant la vidéo, n'hésitez pas à l'arrêter, à faire un arrêt sur image pour maintenir la posture plus longtemps que ce que je vais le faire ici. Ça sera que bénéfique pour vous. Alors, cette séance, je vais vous la conseiller à distance de votre pratique sportive. Pourquoi? Parce que l'étirement, ça permet quoi? Ça permet de réduire l'apport d'oxygène dans le muscle et ça entraîne en plus des micro-lésions au niveau des fibres musculaires. Donc, si vous faites un étirement avant votre pratique sportive, il se peut que votre muscle ne réponde pas bien à l'effort demandé, donc pas idéal de le faire avant. Et s'il est fait immédiatement après votre effort physique, ça peut entretenir, voire aggraver des lésions déjà existantes. C'est pourquoi moi je vous conseille de le faire dans les 24 heures après votre pratique sportive, donc 24 heures après votre séance. Ce qui va vous permettre de vous laisser du temps pour récupérer et vous reposer. On va commencer le premier exercice au sol. Bon, je vais vous mettre dans un premier temps face à vous. Donc on va écarter un petit peu nos jambes. L'exercice, là, on va venir étirer en fait ce qu'on appelle la chaîne postérieure. Donc on met ses mains derrière les fesses, hop, et on va basculer son bassin bien vers l'avant, être bien droit. Et puis l'exercice, en fait, ça va être de décoller les talons. Et là, vous allez voir, ça va tirer au niveau des ischio-jambiers, du triceps sural. Et on est toujours bien droit. Et on tient, très important, contrairement aux étirements qui étaient proposés après votre protocole musculaire, qui était donc un maintien de 10 secondes, là il va falloir tenir les étirements au moins 30 à 45 secondes, ce qui va permettre d'allonger votre muscle et donc de gagner en souplesse. On relâche, je vais vous montrer de côté ce que ça donne au niveau de la position du bassin. Donc il y en a qui vont pouvoir tout de suite très écartés, les plus souples, n'hésitez pas. L'étirement, pour qu'il fonctionne, il faut que vous ayez une sensation de tiraillement. Attention, votre muscle ne doit pas trembler et ça ne doit pas vous faire mal. Ça veut dire que vous êtes à 2 doigts de la lésion musculaire, donc c'est pas bon. Donc là, je vous disais, on se met bien droit, les mains derrière les fesses, le bassin bien en avant. Et puis là, on vient lever les talons et vous allez voir, là, ça va commencer à tirer bien comme il faut derrière la cuisse et derrière le mollet. Et on tient 30 secondes en étant bien relâché, bien souple et bien droit. Attention, ne soyez pas avachi en avant, c'est pas bon du tout pour le dos. On est bien droit, bien gainé, toujours. Et on relâche tranquillement. Allez, on refait. Hop. Et là, on sent que ça tire bien comme il faut. Ok, maintenant ce que vous pouvez faire, c'est la même chose, sauf qu'avec les mains, on essaie d'aller chercher au niveau des tibias au fur et à mesure. Hop. Là, toujours pareil, bien droit. Et au fur et à mesure, si on voit que ça va bien, on vient chercher avec le coude. Hop. Et on vient toujours bien droit, pas penché en avant comme ça, pas enroulé. On est bien droit. Si vous n'arrivez pas, le coude, vous pouvez le poser là. Si on n'y arrive pas avec le coude, on continue avec l'avant-bras. Et on souffle toujours associer la respiration. Et puis on alterne comme ça, un coup à droite, un coup à gauche. Bien droit. Si vous voulez, vous pouvez associer également des petits mouvements au niveau du bras opposé. Ce
qui va permettre l'ouverture, de travailler un petit peu l'ouverture du bras aussi. Et on maintient les positions comme ça. On souffle bien. On revient tranquillement en position initiale, toujours bien droit. Et pareil, hop, on vient positionner ici et là. Bien droit toujours. Je vais vous montrer de face ce que ça donne. Maintenez la position, vous. Hop, on est bien écarté. On vient positionner son coude bien droit. Et on vient chercher ici. Et on souffle. N'hésitez pas à augmenter la difficulté en levant les talons. Et là, vous allez voir que ça tire davantage. On relâche tout doucement. Et puis pareil. Hop, de l'autre côté, toujours bien droit. Allez, de face, ce que ça donne. Alors, ensuite, on va passer aux exercices pour les fessiers. Donc, on plie une jambe. C'est un petit peu le même début que l'exercice que vous faisiez dans les exos de stretching. Hein. Hop, position ici. Toujours bien droit. Et là, on tient la position 30 secondes. Si vous ne sentez pas que ça tire, hop, n'hésitez pas à réaugmenter un petit peu la flexion avec le genou qui plie, hein, le genou gauche. Et on tient la position 30 secondes. Plus vous allez tenir longtemps, plus ça va être bénéfique. Donc n'hésitez pas. Il faut que ça dure minimum 30 secondes, 30 à 45 secondes, votre étirement. Hop, on va relâcher tranquillement. Et on va passer au côté gauche. Hop, allez. Et on tient la position. Et là, vous allez sentir que ça tire au niveau fessier, hein, à ce niveau-là. C'est que l'étirement fonctionne bien. Ok. Allez, on recommence. Hein. On alterne l'autre jambe. Bien droit, surtout pas enrouler en avant, on est toujours bien droit. Ok, donc là on va tout simplement, je me avance un peu, mais se laisser enrouler. Hop. Et vous attrapez derrière votre cuisse, vous vous allongez et vous essayez de ramener le plus possible sur le thorax. Ça va augmenter le bras de levier et permettre d'étirer davantage au niveau de votre fessier. Et là, pareil, 30 à 45 secondes. Et on souffle bien, on est relâché. Et puis on peut alterner avec l'autre côté. Hop, on se met ici, on plie notre jambe gauche et on vient attraper la jambe droite au niveau de la cuisse et puis on ramène sur soi. Pareil, toujours le même temps, toujours la même chose et on tient la position. Plus vous allez faire des séances d'étirement et de stretching, plus vous allez être libre de vos mouvements et beaucoup plus souple, qui va être très important sur vos séances, sur vos futures séances à cheval. Ok, puis bon, on continue, on alterne, etc.
Donc je repars de cette position, je viens ici et tout simplement je vais me laisser tomber hop sur le côté, ici là. Ce qui va me permettre toujours d'étirer mes fessiers et un petit peu le bas du dos comme ça. Et j'augmente en allant tourner la tête du côté opposé. Allez. Je reviens en position au milieu. Hop. Puis je vais changer de jambe, tout simplement. Et je me laisse tomber comme ça. Pareil. Je viens tirer, hop là, avec la tête du côté opposé. Si vous ne sentez pas, hop, vous le mettez comme ceci et vous vous laissez tomber comme ça. Peut-être que vous le sentirez davantage. Vous revenez, hop, et pareil de l'autre côté. Ok, hop, vous revenez ici, vous aidez avec les bras pour vous remonter. Alors, on va passer cette fois-ci, toujours dans cette position semi-assise au sol, aux ischio-jambiers. Donc on s'allonge, ça va être un exercice, un étirement qui va être dynamique. Donc là, tranquillement, on va commencer avec la jambe droite. Vous allez, hop, lever votre jambe droite en l'air. Jambe tendue, attention, de ne pas fléchir, sinon aucun intérêt. Et puis vous venez là. Là, ça, vous pouvez le faire 10 fois. Et au fur et à mesure, avec le bras droit, donc du même côté, vous allez venir chercher, hop, sur le tibia. Attention de ne pas se lever. Vous êtes bien allongé, c'est juste le bras, hop, qui vient chercher. Et au fur et à mesure, si vous y arrivez, le but c'est d'aller chercher vers les orteils. Et là, on part sur 10 fois ce petit exercice sur le côté droit. Étirement dynamique. Attention de ne pas creuser le dos, hein. Surtout le dos est bien allongé et bien posé sur le sol. On rentre le bassin dans la table. Hein. Allez, pareil pour la jambe gauche. On va commencer tranquillement, hop, en montant tout simplement. Et puis on commence pareil avec la main. Le but étant, pour les plus souples, d'aller chercher au niveau des orteils. Et on se fait ça 10 fois. Le dernier. Ok, on relâche. Donc là, on attrape la jambe droite, on la ramène sur le thorax et puis on vient bien étirer au niveau fessier et on tient 30 secondes. Si ça vous fait mal un petit peu au niveau de l'aine, soit vous mettez un petit peu moins de poids, un petit peu moins de résistance. Si vraiment c'est trop douloureux, passez à l'étirement d'après. Ou remplacez cet étirement par un autre. Allez.
Ok, maintenant, hop, on ramène les deux en même temps. Allez, et on tient 30 secondes. Je vous montre ce que ça donne sur le côté. Hop, on ramène une, on ramène l'autre. Et on vient ici. On enroule bien tout. On peut relâcher tranquillement. Et on revient. Ça, si vous avez des tensions au niveau lombaire, au niveau du bas du dos, ça vous soulagera comme il faut. Ok, hop, allez, on repasse sur le côté et on repasse en position assise. Donc là, on va étirer maintenant le quadriceps et le psoas. Donc c'est des petits exercices que vous connaissez déjà avec les exos de stretching post-tabata, post-exercice. Donc on se met en position, je vais vous mettre sur le côté pour bien vous montrer. Donc là, quand on a le genou gauche devant, c'est le côté droit qu'on vient étirer. Donc là, l'exercice, on va mettre le poids du corps vers l'avant, se pencher en avant pour venir étirer bien la face antérieure de la cuisse et le psoas. Et pareil, 30 à 40 secondes. Attention de ne pas être comme ça. On est bien droit sans partir en avant. Et là, vous allez sentir que ça tire au niveau de la cuisse droite. Si vous avez des douleurs au niveau du genou, c'est possible. N'hésitez pas à prendre un petit coussin. Vous le placez sous votre genou ici, qui évitera trop de frottement entre le genou et le sol lors de l'étirement. On va changer de côté. Jambe droite devant, on est bien droit, et puis on part vers l'avant. Allez, on vient bien étirer la partie ici, là. Attention, pas de torsion, hein, pas de buste vers l'avant, on est bien droit. Et on tient la position 30 à 45 secondes, tout comme d'habitude. Hop. Et on alterne. Au fur et à mesure, hein, vous allez voir que vous allez gagner en souplesse. Vous allez aller plus loin dans la réalisation des étirements. Ok. Alors, de cette position, on va étirer un petit peu maintenant le haut du corps. Donc, pareil, talons-fesses, étirement que vous connaissez. Hein. Et on va chercher loin devant, loin devant, loin devant, loin devant. Hop. Et on tient la position. Toujours pareil. Attention, les talons toujours au niveau des fesses. Hein. Et on revient. Hop. Et on répète le mouvement encore une fois. Allez. Hop. Alors, dernier étirement, position assise ou position debout, comme vous êtes le mieux. Et puis on va étirer un petit peu le haut du corps. Hop, comme d'habitude, on plie un coude gauche, je vous montre, sur le côté, et avec le coude de l'autre côté, vous ramenez et vous tirez dans le sens opposé, donc vers la droite. Attention, tirez pas trop fort, faut pas que ça vous fasse mal, faut juste que ça tire ce qu'il faut. Et pareil, 30 secondes. On relâche bien les cervicales. On passe au côté opposé. Allez. On tient.
refais pareil. Allez. Hop. Voilà, la séance de stretching est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire autant de fois que vous voulez, à augmenter le temps de maintien des postures, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu, bonne continuation, à bientôt.